La bonne façon d'utiliser cette vidéo-là, c'est de l'écouter jusqu'à ce que tu trouves ton erreur. Puis une fois que tu as trouvé ton erreur, il faudrait que tu continues toi-même la chaîne, quitte à revenir plus tard pour continuer si jamais tu fais une autre erreur. Donc, première des choses, quand on a une chaîne dans laquelle il y a des fractions, des nombres décimaux, des pourcentages, il faut décider si on la fait en fractions ou en nombres décimaux. Ici, on est obligé de la faire en fraction à cause notamment de la fraction 2 septièmes. Donc 2 septièmes, si on le met en nombre décimaux, ça donne un nombre qui est périodique, puis pas un très beau nombre périodique en plus de ça. Alors on va premièrement tout mettre en fraction. Alors on a 2 sur 7 fois ici 65 centièmes. Puis je pourrais le faire à côté, puis déjà réduire cette fraction-là, divisé par 15 sur 14 fois 25 sur 26, plus, là on a une parenthèse, moins ici, t 0,2, t c'est 2 sur 10, donc 1 sur 5, alors moins 1 cinquième au carré, plus 16%. T ici, on le réduit, ça se divise par 4, ici par 4, donc plus 4 sur 25. Alors, une fois que tout est en fraction, ben, on peut y aller avec PEMDAS. Alors, on va commencer par parenthèse. Alors, on a une parenthèse ici. Et puis, dans la parenthèse, on se repose des questions. Y a-t-il une autre parenthèse? Ici, non, il n'y a pas une parenthèse avec des calculs à faire à l'intérieur. Mais il y a ici un exposant. Donc, quand il y a un exposant avec une fraction, l'exposant s'applique sur le numérateur et sur le dénominateur. Et puis, étant donné que c'est un négatif, mais tu regardes l'exposant, ici il est pair, donc moins fois moins, ça donne un plus. Donc, quand l'exposant est pair, ça donne un nombre qui va être positif. Donc, ici, on prend le temps de tout réécrire. J'en ai profité aussi pour réduire le 65 sur 100 en 13 sur 20. Alors, ça va te donner ici un nombre positif. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Et ici, c'est sur 25 plus 4 sur 25. Ça donne bien. On a déjà un dénominateur commun. Donc, prochaine étape, je vais faire la parenthèse. On peut toujours avancer tranquillement, pas vite, une étape prochaine. Fait que si, on va avoir une division, fait que je peux tout de suite, étant donné que je suis en fraction, mettre cette division-là en multiplication. Fait que 2 septièmes fois 13 sur 20. Quand c'est un divisé, je change pour un fois et j'inverse le numérateur et le dénominateur. Fait que fois 25 sur 26 plus. Puis ici, ça va donner 5 sur 25. Puis j'ai plus besoin de mettre les parenthèses, étant donné qu'il y a juste un nombre. Donc, j'ai maintenant multiplication. Alors, je vais ici, moi, les encadrer. Comme ça, je sais lesquels je peux faire en même temps. Et on va pouvoir réduire. Quand on réduit, ça se peut que tu le fasses vraiment dans un ordre différent que moi. Donc, ça ne te dérange pas. Quand c'est une multiplication, on peut réduire en diagonale. Fait que si je peux simplifier n'importe quel nombre du haut avec n'importe quel nombre du bas. Fait que disons, j'ai 25, ça se divise par 5. 20, ça se divise par 5 aussi. J'ai le 7 avec le 14. Ensuite de ça, on a ici le 5 avec le 5. Et puis, j'ai 2 avec 2 et un autre 2 avec le 4. Donc, une fois que j'ai fini ça, des fois, on voit plus vraiment clair là, quand on a réduit. Fait qu'il me reste 1 sur 1 fois 1 sur 2 fois 1 sur 3 fois 1 sur 1 plus 5 sur 25, ben, je peux réduire. Fait qu'ici, ça donne 1 sur 5. Alors, on termine la multiplication qui devient vraiment plus simple. Donc, très important de toujours réduire avant de multiplier, sinon ça donne un nombre terrible. Fait que quand on multiplie, il faut multiplier comme tous les numérateurs ensemble, tous les dénominateurs ensemble. Puis si on a bien réduit,
auparavant, ben notre réponse, ça va être déjà réduite. Fait que si ça fait 1/6 plus 1/5, donc pour finir la chaîne, il va vous rester à mettre ça sur le même dénominateur et à procéder à l'addition et ne pas oublier de réduire s'il y a lieu.